Salut, c'est Alain, l'activateur de ton changement. Alors, en me promenant là sur cette plage là, de bonheur, là, je me suis dit que j'avais envie d'échanger avec toi sur pourquoi prendre soin de soi est important, est une vraie discipline de leadership et également un vrai apport en termes d'efficacité. Et pour ce faire, ce que je te propose, c'est de partager déjà les 3 effets que je considère majeurs de prendre soin de soi, les 2 questions justement que tu peux te poser pour savoir pourquoi tu as besoin ou pourquoi tu devrais prendre soin de toi, et également les 3 façons, 3 exemples que tu peux utiliser pour commencer à prendre soin de toi. Déjà, quels sont les 3 gains, quelles sont les 3 raisons pour lesquelles il faut prendre soin de soi? Tout d'abord, prendre soin de soi permet de faire plus, c'est-à-dire que ça augmente la productivité, l'efficacité au quotidien. Ensuite, le deuxième point pour lequel il faut prendre soin de soi, c'est un peu comme le dicton qui dit que pour aller loin, il faut ménager sa monture. Et donc, prendre soin de soi permet de perdurer sur le long terme, de pouvoir suivre le chemin que tu veux suivre et d'être toujours, avoir une efficacité vraiment sur le long terme. La 3e raison pour laquelle il faut prendre soin de toi, c'est que, surtout si tu es entrepreneur, mais c'est aussi le cas quand tu es salarié, c'est prendre soin de soi est un vrai avantage concurrentiel. C'est quelque chose qui permet de faire une vraie différence parce que quand on prend soin de soi, on est bien dans sa peau, on démontre une belle énergie et ça n'a pas de prix. Je te propose 2 questions à te poser. Et la première est, veux-tu continuer à vivre en monodimension ou veux-tu vivre en multidimension? En gros, est-ce que tu veux faire le choix de te consacrer pleinement par exemple à ton business et donc de sacrifier d'autres parties de ta vie, par exemple la relation que tu as avec tes proches ou avec tes amis par exemple, ou est-ce que tu préfères vivre en multidimension, c'est-à-dire être en vrai équilibre, d'avoir la capacité non seulement de t'occuper de ton job, de ton business, de tes clients et autres, mais aussi de retrouver un vrai plaisir à passer du temps avec tes proches et autres. Moi j'ai longtemps pensé, en tant que salarié, qu'il fallait que je me consacre pleinement à mon boulot. Et j'ai bossé pendant des années comme un taré. Je considérais finalement dans cette période de ma vie que je devais être un bon soldat et que le reste était moins important. Mais je me rends compte là maintenant que je suis à mon propre compte, que je me consacre pleinement aussi à l'étude de ce qui nous rend performants, ce qui nous rend plus productifs, c'est-à-dire ce qui nous permet de faire des choses de façon beaucoup plus efficace. Je me rends compte que c'est complètement débile, on va le dire, oui, de croire qu'il faut par exemple travailler comme un taré et puis attendre que le succès arrive, parce que comme le démontrent toutes les études dont je parle dans les différentes vidéos de ma chaîne YouTube, d'ailleurs à laquelle tu peux t'abonner en cliquant sur le petit bouton qui se trouve quelque part là en dessous là. Et oui, donc toutes ces études démontrent que être efficace, c'est-à-dire être en capacité de produire ce que l'on veut, nécessite de prendre des pauses, de prendre soin de soi, de régénérer le corps, donc de garder une très bonne énergie. Et pour garder une très bonne énergie, il faut prendre soin de soi. La deuxième question que je te propose, c'est de savoir, enfin c'est en tout cas de te demander, si tu veux une réussite immédiate ou si tu veux un succès sur le long terme. On a tous une capacité finie, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas extensible, qui rejoint toutes les études qui sont faites sur la volonté, sur la motivation et autres. On se rend compte que finalement, on est incapable d'être toujours à fond.
Même une personne comme Usain Bolt qui est quand même le recordman du 100 mètres en course à pied là, même Usain est incapable de courir plusieurs 100 mètres l'un derrière l'autre comme ça d'affilée, en tout cas en compétition. Parce que bien sûr notre corps, notre physiologie n'est pas faite pour être toujours à fond. Donc si tu es toujours à fond dans ton boulot, que tu prends pas soin de toi, que tu prends pas du temps pour toi, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer exactement la même chose que toutes les personnes que moi personnellement je côtoie qui sont partis en burn-out, qui ont des problèmes de santé, cancer, AVC et plein de choses de ce type-là. Je côtoie beaucoup d'entrepreneurs là qui sont vraiment en burn-out ou au bord du burn-out, qui n'en peuvent plus, tout simplement parce que ces personnes, elles sont toujours à fond. Elles sont toujours en mode le toujours plus d'heures, toujours plus de chiffres, et la course au toujours plus fait en sorte que elles s'en sortent pas, ces personnes. Elles s'en sortent pas parce que elles ne prennent pas soin d'elles. Elles sont toujours dans un état d'esprit court terme. Et donc si tu es en train de te poser des questions sur comment t'en sortir, imagine quel succès tu vas avoir sur le long terme, et mets en place justement de nouvelles routines, de nouvelles habitudes pour prendre soin de toi, pour, comme je le disais tout à l'heure, ménager ta monture. Alors, peut-être la question que tu te poses, c'est oui, mais comment je fais pour prendre soin de moi? Et il y a plein de façons de prendre soin de soi. Il y a la façon que j'utilise à l'heure actuelle, c'est-à-dire aller me promener comme ça tôt le matin sur le bord de la plage. Moi, ce que je te propose, c'est trois idées, trois façons de travailler sur la prise de soin de toi. Et la première chose à faire, et c'est la chose, on va dire, universelle, c'est de prendre un engagement. Prends un engagement, là, maintenant, de commencer à prendre soin de toi. Et dis-toi, voilà, je le fais aujourd'hui, au plus tard, je le fais demain, mais fais-le. Fais-le, c'est pas quand tu seras en burn-out, c'est pas quand tu auras des problèmes de santé, quand tu seras totalement en déconnexion avec tes proches, peut-être quand tu seras en instance de divorce ou que tes enfants ne voudront plus te parler parce que comme tu ne prends pas soin de toi, tu es en mode stress, tu es irritable, tu n'écoutes pas les autres, tu es focalisé sur tes problèmes et autres. Donc l'engagement que je te propose là va te permettre justement de dire j'y vais, ça y est, je fais quelque chose aujourd'hui, je fais quelque chose demain pour prendre soin de moi. C'est tout simple, regarde, moi je le fais là très facilement le matin. Tu te lèves un petit peu plus tôt et puis si tu as l'opportunité d'aller te promener sur la plage comme moi, fais-le. Sinon, il y a certainement plein de façons de le faire, de sortir de chez toi pour au moins marcher et faire un peu bouger ton corps. Ensuite, la deuxième façon de prendre soin de toi, c'est d'apprendre ou de réapprendre à bien dormir. Plus j'écoute, j'étudie tous les grands performeurs dans le monde, plus je m'aperçois qu'il y a une chose que tout le monde répète et tout le monde a mis en place. Tous ces gens qui ont un vrai succès, qui ont une vraie réussite sportive, entrepreneuriale, intellectuelle et autres, disent la même chose, c'est il faut bien dormir. Prendre soin de ton sommeil est fondamental pour pouvoir avoir le succès que tu veux avoir, pour être un bon leader. Et pour cela, apprends à mesurer le temps nécessaire, le temps qui est nécessaire pour toi de dormir, combien de temps tu as besoin de dormir, de façon à caler maintenant un nouveau rythme et de passer du temps, enfin pas passer du temps, mais en tout cas de préparer le moment où tu vas aller te coucher en fonction par exemple
de l'heure à laquelle tu te lèves pour avoir peut-être les 7 heures, les 8 heures de sommeil dont tu as besoin. Une autre façon de prendre bien soin de toi, c'est de définir des limites. Des limites de façon à déterminer à quel moment tu vas pouvoir prendre soin de toi, à quel moment tu vas travailler, à quel moment tu vas t'occuper des autres, tu vas être en connexion avec ceux que tu aimes, mais aussi à quel moment tu vas passer du temps avec toi, pour prendre soin de toi, pour faire de l'exercice, pour peut-être réfléchir, pour prendre le temps de lire, d'écouter des gens inspirants, comme tu le fais là, et de façon à ce que dans ton agenda, dorénavant, tu planifies des créneaux qui vont te permettre de dire j'ai un rendez-vous avec moi-même pour prendre soin de moi. Alors tu l'as compris, hein, une des très bonnes façons de garder ton leadership et de transformer ta vie de façon à devenir beaucoup plus efficace, c'est de prendre soin de toi. Si tu as aimé cette vidéo, dis-le moi en pressant sur le petit pouce. Tu peux bien sûr partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un autour de toi. En attendant de se retrouver très vite, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité en prenant soin de toi. Allez, à tout vite. Ciao, bye.